Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur a voulu, avant que nous puissions finir cette année, à tout prix nous parler de certaines choses qui sont importantes pour la vie d'un disciple, puisque vous le savez, nous sommes ici pour devenir des disciples de Christ, qui lui ressemblent exactement tel qu'il est. On parle de finir l'année, parlons aussi de l'idée de finir la course, de finir notre raison d'exister, notre marche chrétienne. C'est vrai que ça semble bizarre que la marche chrétienne soit une course. On marche ou on court? Justement, c'est différentes métaphores que Paul utilise sur notre parcours et la manière dont nous devons progresser jusqu'au but final. Alors, il utilise aussi ces termes de courir, ces illustrations et ces métaphores dans le domaine athlétique. C'est pour dire quoi exactement avec ça? Qu'est-ce que l'on peut apprendre sur notre façon de commencer une année, d'en finir et d'aller la finir, ou de commencer un projet, ou de commencer quoi que ce soit que Dieu nous a demandé de faire, et d'arriver jusqu'au bout, et surtout, d'arriver jusqu'au véritable bout, qui est le rencontrer lui à son retour. Alors, let's teach, grandissons ensemble. La course fait partie des métaphores que Paul utilise. Je reviendrai tout au long de cet enseignement pendant cette semaine à donner quelques détails sur comment se faisait la course à l'époque. Paul, deux fois, parle de couronne corruptible. Vous pouvez déjà savoir qu'on ne donnait pas aux gens les couronnes comme vous en verrez aujourd'hui en métal ou en or ou quoi que ce soit. À l'époque, c'était que des plantes qui fanaient en moins d'une semaine. Mais les gens ont couru longtemps, mais pour avoir que ces plantes-là, qu'on a placé sur votre tête comme des fleurs et tout, et qui vont faner très rapidement. Et Paul, c'est pas en vain qu'il appelle ça des couronnes corruptibles, c'est-à-dire des couronnes qui se fanent aussi facilement. Paul est un contemporain, justement, il vit à l'époque où, après avoir été sous la domination grecque, voici les Romains sont arrivés. Et ces deux peuples étaient très athlétiques. Certains étaient très poétiques, d'autres étaient très philosophiques, d'autres étaient très érotiques et athlétiques. Alors, ces peuples ont rendu leur héritage et cet héritage s'est multiplié, c'est devenu des pratiques que l'on vivait à l'époque. Que ce soit dans les arènes, que ce soit dans les amphithéâtres, on vivait un des éléments forts de la culture emprunté justement de Romains et des Grecs. Paul, lorsqu'il est en train d'écrire, comme Jésus-Christ l'a fait aussi en son temps, il utilise des métaphores. Il fait des comparaisons sur des principes éternels en se basant sur certaines choses qui sont dans le quotidien de l'être humain. Entre autres, l'athlétisme. Il utilise des idées du sport dans l'idée de faire des courses. Il met à l'intérieur des pensées qui concernent la marche chrétienne, notre progression dans la foi jusqu'à l'éternité que nous avons déjà reçue, mais que nous vivrons pleinement à l'avènement de notre Seigneur. Sur le fait de notre parcours, notre avancement, notre progrès en tant que chrétien, allant de gloire en gloire, allant de plus en plus vers le but de Dieu ou vers même la personne de Dieu. Je vais commencer par lire ces textes. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire le plus connu des textes de Paul, justement, qui parlent d'athlétisme. Mais nous ne resterons pas qu'avec Paul durant toute la semaine. Nous verrons ces mêmes idées, même quand ils ne sont pas exprimés avec les mots course, mais l'idée de progresser, d'avancer et d'aller vers le but de Dieu. Pourquoi j'essaye de faire ça? Parce que j'aimerais que chacun de nous se pose cette question fondamentale de se dire « Comment finirai-je ma course ?» Vous êtes en train de finir cette année, ouais, l'année est terminée, l'année est en train de finir, fantastique, vous évaluez, vous posez des questions. Est-ce qu'on peut dépasser l'idée de l'année et penser plutôt à l'idée de toute notre existence sur la terre? En commençant cette année, est-ce que vous aviez une idée de comment vous finirez votre année? C'est en essayant de penser à comment je veux finir mon année que vous aviez commencé à placer des objectifs, n'est-ce pas? Il en va de soi, il en va de même, devrais-je dire, de la foi chrétienne. Comment allez-vous finir votre foi chrétienne? Comment le Seigneur vous rend quand il viendra? Vous imaginez que vous serez comment? Est-ce que vous travaillez à être comme ça le jour de son avènement? Tout à l'heure, je vais vous proposer, après ces lectures, 4 réflexions, ou 4 idées, ou 4 questions qu'on pourrait se poser pour commencer à intégrer cette mentalité de
comment finirai-je ma course? Qu'est-ce que c'est que même la course chrétienne? C'est quoi en réalité? C'est ça ce qu'on va essayer d'enraciner très bien nos cœurs à comprendre. Alors, commençons par la première lecture. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul parle du fait qu'à l'époque, justement, il y avait des courses que les gens faisaient dans les arènes, comme je l'ai dit, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des stades. Et à la fin, celui qui gagnait, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une couronne en métal comme aujourd'hui on a. Ce sont juste des plantes spéciales, des plantes avec des odeurs qui, voilà, touchaient bien les gens. Et à la fin de tous ces efforts, on les mettait sur ta tête. Plante. Tu ne peux même pas le montrer à tes enfants demain quand ils vont naître. Parce qu'au bout d'une semaine, deux, ça va faner et c'est fini, ça a disparu. Paul est en train de faire la comparaison ici. Il dit, pour autant d'efforts de discipline avant, pendant et après la course, l'être humain ne reçoit pour cela qu'une petite couronne corruptible. Mais il dit, nous aussi, nous sommes en train de courir. Nous aussi, nous imposons toute cette sorte d'abstinence, toute sorte de discipline. Mais pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne plutôt incorruptible. Et il le répète, il dit, mais je traite durement mon corps. Moi-même, je traite durement mon corps parce que je suis spirituellement un athlète. Un enfant de Dieu est un athlète spirituel. Voilà. Celui qui sert Dieu est un athlète spirituel. Nous courons en réalité. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 5. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 5. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul, parlant aux Philippiens, il dit, il y a course, mes amis, nous sommes en train de courir. J'oublie tout ce que j'ai, moi ce que je fais, c'est que j'oublie tout ce que j'ai pu faire avant. J'oublie mes réalisations d'hier. Je suis focalisé vers un but. Je cours. Je ne regarde pas combien j'ai déjà dépassé. Je ne regarde pas combien loin je suis du point de départ. Je suis en train de regarder combien proche je deviens du but final. Je cours vers un but et il dit, un prix est à remporter. Un enfant de Dieu est un athlète spirituel qui court vers un but final pour lequel il remportera un prix. Nous courons. Donc, nous nous disciplinons comme tout athlète. 2, vers un but. Donc, nous avons une finalité. À un moment, ça s'arrêtera. 3, il y a un prix à remporter. C'est ce que Paul veut placer dans notre tête. La vie, quand vous réveillez le matin, même quand vous marchez dans la véritable vie spirituelle, il y a une course que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la course juste à la montre et à l'heure, la course juste à nos objectifs, à atteindre, à obtenir, mais la course vers. Ce n'est pas la course contre, c'est la course vers. Nous courons vers le but, vers le Seigneur, vers son objectif, vers son arrivée, vers le prix qu'il a prévu pour nous. Nous ne voulons pas battre qui que ce soit. Nous ne voulons pas laisser qui que ce soit derrière. Nous sommes focalisés sur notre objectif. Et c'est vers ça que nous allons. Un autre texte. Philippiens, toujours, chapitre 1er, versets 20 à 25. Philippiens 1er, 20 à 25. Si je suis donc rempli d'espérance, sachant que mon attente ne sera pas déçue, je n'éprouverai
aucune confusion. Au contraire, je le sais. Je garderai toute mon assurance. Et maintenant, comme dans le passé, par ma parfaite liberté des paroles et mon courage, le Christ sera publiquement honoré en ma personne. Je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie, si je suis relâché, soit par ma mort, si on m'exécute. Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. Et la mort me serait un gain. J'aime bien ça. Christ est ma vie, il est le but et le contenu de toute mon existence. Mais si je continue à vivre, je pourrais porter du fruit par une activité féconde. S'il me fallait choisir, je serais bien embarrassé. Je suis tiraillé entre deux désirs opposés. D'un côté, j'aimerais bien quitter cette vie pour être avec le Christ. Ce serait la solution la meilleure. Mais d'un autre côté, il est plus nécessaire que je reste en vie à cause de vous. Et c'est ce qui m'incite à penser que je ne mourrai pas encore. Oui, j'ai l'assurance intérieure que je demeurerai encore quelque temps ici-bas, au milieu de vous tous, pour vous aider à progresser et à rendre votre foi plus joyeuse. Paul est en train de montrer aux chrétiens de Philippe ici que la vie n'a pas la même définition pour lui. Pour lui, en tant que chrétien conscient de sa mission qu'il est censé accomplir, il a travaillé durement, qu'il soit physiquement libéré, qu'il soit encore sous les liens, en prison. Il s'est dit, pour moi, le but pour lequel je courais, ma raison d'exister, le contenu de mon existence, c'était Christ. Et je l'ai, c'est bon. Maintenant, je me demande, est-ce que, comme je l'ai déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je meurs seulement? Ou je reste un peu pour aider les autres à mieux le comprendre? Alors, il dit, le choix est embarrassant. Je ne sais pas. Oh, aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, tu veux vivre ou mourir? Que ce soit embarrassant comme choix. Mais c'est clair, il veut vivre. Il veut vivre. À moins qu'il soit déprimé. Mais tu demandes à quelqu'un, tu veux vivre ou mourir? Il dit, je veux vivre. Mais Paul dit, je ne sais plus très bien. Est-ce que je veux vivre ou mourir? Parce que mourir, ce serait fantastique. Si je mourais aujourd'hui, ça va me permettre d'aller rencontrer le Christ. Si je vis, ça serait aussi pour accomplir son objectif. Waouh, quelle mentalité, quelle façon de raisonner. Il a dit pour moi, parce que le but de mon existence, je l'ai déjà atteint. Christ est mon point d'arrivée. Alléluia, gloire à Dieu. Combien d'entre nous considérons Christ comme notre point d'arrivée? Si donc je vis aujourd'hui, si quoi que ce soit que je fasse comme action aujourd'hui, je ne le fais pas comme tentant de vouloir m'accomplir. En Christ, je suis accompli. Je tente d'accomplir maintenant le but que Christ m'a donné. Christ atteint ses objectifs à travers moi. Quant à moi, en lui, je suis arrivé. J'aimerais, avant de finir aujourd'hui avec vous, partager 4 questions qui découlent de ces 3 passages que nous avons lus et qui sont des questions importantes à se poser lorsqu'on veut comprendre que signifie réellement la course ou cette course que nous sommes en train de faire en tant que chrétiens. Je n'ai pas cessé d'utiliser ces mots. La marche chrétienne est une course. Ça paraît contradictoire. Est-ce qu'on marche, est-ce qu'on court? Mais ça veut simplement dire que notre voyage en tant que chrétien, Paul en donne une image d'athlète qui a besoin d'atteindre son objectif pour lequel on va lui donner un prix. Et pour cela, il doit se préparer à se discipliner d'abord. Alors, voici 4 questions qui peuvent vous permettre de savoir quelle est votre course à vous en particulier. Vous courez pourquoi? Le Seigneur vous a gardé sur la terre, pourquoi? Paul a dit, moi j'ai compris pourquoi je devais vivre. Ce qui fait que, maintenant là, la vie, je vis souvent pour Christ. S'il fallait mourir, si j'ai clôturé, j'ai clôturé. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Waouh! Et vous, comment reconnaîtriez-vous votre course à vous? Oui, mon frère, oui, c'est à toi que je parle. Oui, ma sœur, quelle est ta course à toi? Pourquoi tu existes sur la terre? Tu es censé faire quoi, ta course? Comment tu serais capable de te dire, je crois que là, c'est bon, que je meure ou que je vive, ça m'est égal. Voici 4 questions que tu peux te poser pour savoir réellement la course que Dieu t'a donnée à toi. Première question, quelle est ma raison de vivre? Paul dit que Christ est devenu ma raison de vivre. Quand tu te réveilles le matin, si on te mettait une arme ici, on te dit tu veux vivre
On te met une arme sur la tête, là, on te dit, tu veux vivre ou mourir? Tu dis, je vais vivre. Pourquoi? Si c'est juste pour manger, boire et se vêtir, c'est pas des choses qu'on parle. Je vais vivre pourquoi? Je vais vivre juste pour jouir de la vie, je vais faire des choses fun, aller par-ci par-là. J'ai toujours rêvé faire un voyage à Hawaï. Nah, tu vis pourquoi? Quelle est ta vraie raison de vivre? Quelle est la raison qui fait que si aujourd'hui tu es contraint, tu es attaqué, que tu dois courir pour garder ta vie, elle est précieuse en quoi? Paul, tout à l'heure, je vous ai lu dans Éphésiens, plutôt dans Philippiens, chapitre 1, il dit « Je pense que je vais vivre parce que je suis encore utile pour les buts de Dieu en vue de votre croissance. » Il dit « Je sais que je suis un peu embarrassé, je meurs ou je vis parce que si je mourais, je serais très content d'aller rencontrer Jésus. Mais je sens que je vais vivre. Je sais pourquoi je dois vivre. Je n'ai pas encore fini ma mission avec vous. Je dois vous enseigner, je dois vous apprendre des trucs. Je pense que je vais vivre. » Il est conscient qu'il devait encore continuer à vivre. Quoique emprisonné, battu, qu'il soit libre, il sait que Dieu m'a donné encore du temps parce que le but n'est pas terminé. Est-ce que je peux te proposer de croire que tu ne vis pas pour te faire plus d'argent? Tu ne vis pas pour finalement te marier. Tu ne vis pas pour finalement avoir la promotion. Ces choses qui semblent être des buts ne sont pas ta véritable raison d'exister. Pose-toi la question, quelle est ma raison d'exister? Quelle est ma raison de vivre? Quelle est en réalité pour quelle raison je suis sur la terre? Quelle est ma mission? Je fonctionne pour être qui? De toute ma vie, j'ai appris très tôt pourquoi je fonctionne. Ce n'est pas la seule réponse. Si je me suis réveillé ce matin, si je suis venu ici, au studio, avec mes frères et sœurs, travailler, si je vis pour être un facilitateur. Je vis pour être un recruteur. Je suis de la race de ceux qui comprennent la norme, l'assouplissent pour recruter un grand nombre vers l'objectif. Quelle que soit la façon dont j'exprime ça, enseigner à l'université, chanter la musique pour conduire le culte, prêcher, être pasteur, être chef d'entreprise de communication, être animateur des teach. Je sais que je vis parce qu'il veut que les gens le comprennent, lui. Et il me parlera des choses complexes pour que je les assouplisse et que j'améliore une relation entre un Dieu et son peuple. Je suis l'interprète de Dieu auprès du peuple. Je suis celui qui entend les cris difficiles comme Moïse, qui entend les sons complexes que le peuple dit hey, « on ne veut pas entendre ce Dieu-là. Va l'écouter toi-même. » Ça crie, ça parle. J'entends les tonnerres et je les traduis en phrases. J'entends les tonnerres et je les traduis en musique. Si je suis debout, si j'ouvre encore mes yeux, c'est que le tonnerre veut me parler encore. Si j'ouvre encore mes yeux un matin, c'est qu'il y a un langage à interpréter. Ce n'est qu'un des aspects. Pourquoi je vous dis ça? Je n'essaie pas de vous dire combien moi j'ai compris ma vie. Non, il y a plein de trucs à comprendre si vous savez comment ma vie est compliquée. Mais je suis juste en train de vous dire qu'il est possible de saisir ne fût-ce qu'un aspect de votre raison d'exister sur la terre. Ce qui signifie, quelle que soit la chose que tu me donnerais pour 10 minutes, quand je la regarde après 10 minutes, je vais te l'expliquer pour des mois et des jours et des semaines avec une telle structure, tu te demandes, il a pris combien de temps pour structurer ça comme ça là? C'est moi, je fonctionne comme ça, c'est ma raison d'exister sur la terre. Et toi? Tu n'existes pas pour souffrir, non. Tu n'existes pas pour pleurer, non. Même quand tu serais dans les conditions les plus complexes de la terre, tu as une raison d'exister. Ta raison d'exister n'est pas liée, oui ou non, si tu as un handicap physique ou mental. Tu as une raison d'exister. J'aime comment la Bible veut montrer tellement la raison d'exister de chaque chose, qu'elle dit, Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Wow! C'est pour montrer à quel point Dieu est au contrôle. Qu'il
Il a mis un but. En effet, j'aimerais plutôt le dire comme ça, il a fait exister l'être humain pour accomplir son but. C'est comme si ton but t'est précédé. Je vais faire ça, pour ça, je crée lui. Quelle est ta raison d'exister? Sinon, tu ne sauras pas si tu as fini ta course. Alors, ne me demande pas pourquoi j'étudie. Ne me demande pas pourquoi je vais encore avoir un diplôme. Ne me demande pas pourquoi je passe autant d'heures autour des textes. Ne me demande pas pourquoi je dois suivre un long documentaire. Parce que c'est ma raison d'exister. J'entends des tonnerres et je les explique en mots. J'entends des tonnerres et je les chante en mélodie. Ma raison d'exister, c'est d'interpréter le langage et de le rendre souple pour le peuple. Et toi alors? C'est quoi ta raison d'exister? Deuxième question à se poser. Quelle est ma raison d'endurer l'épreuve? Paul dit, écoute, mourir aujourd'hui, bon, écoute, que je sois en prison, que je sois libre, mes raisons de vie ont changé. Si tu veux comprendre, si tu cours quoi, quelle est ta course à toi? Pose-toi la question, quelle est ma raison d'endurer l'épreuve? Si aujourd'hui ça devenait difficile, pourquoi je continuerai à le faire malgré c'est difficile? Si aujourd'hui ça deviendrait compliqué, si aujourd'hui ça me demanderait à moi d'être loin de ma famille pendant une période et d'essayer de venir ici, si ça me demandait à moi de faire des émissions pendant qu'il fait des fois très très froid dehors et d'abandonner ma belle chaleur de Congo, il y a des jours où je grelotte, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Et ça, ce n'est même pas de véritables épreuves. Mais si tu dois endurer et ne pas te dire, j'abandonne, je quitte, qu'est-ce qui te ferait pleurer sans s'arrêter? Christ est arrivé, il est allé voir le Père, il dit, Père, tu sais, si vraiment il y a un plan B, c'est le moment de le sortir. Parce que franchement, là... est-ce que tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe? Et puis lui-même répond, il dit, dans tous les cas, ta volonté soit faite, non pas la mienne. Et j'aime comment Hébreu dit, il est apparu pour dire au Père, je viens au Père parce qu'il est question de moi dans le livre. Je vais endurer ça. Mon frère, la vie, ce n'est pas seulement les bonnes choses. La vie, c'est aussi ces choses complexes, difficiles. Ce que l'on dit de toi, les mauvaises choses que tu es obligé d'endurer, la rancune, la haine des hommes. Des fois, la haine va jusqu'à devenir physique. Pourquoi vas-tu endurer ça? Quelle est cette raison qui te pousserait, pour laquelle tu continuerais à souffrir comme ça, mais tu ne t'arrêtes pas? Cette raison doit être si importante pour que tu puisses endurer la souffrance. Les apôtres, qu'est-ce qu'on ne leur a pas fait? On les a fouettés. Paul était presque mort. Les gens ont cru qu'il était mort. Les disciples sont venus l'entourer, il s'est levé. Imaginez-vous, le gars, on l'a mis dans un panier, on l'a hissé à travers un mur pour son message, pour sa prédication. Pour ce qu'il prêche, on le prend, on l'amène de nuit comme ça, on dit, il faut tuer, il faut livrer ces gens. Jésus vit pendant toute sa vie en sachant qu'à un moment, on va devoir me massacrer, on va devoir me frapper. C'est pour ça que je suis venu. Alors voici la question. Pour quelle douleur es-tu venu sur la terre? De sorte que quand tu commences à passer par là, tu n'abandonnes pas. Là, tu as commencé à comprendre ta course. Aujourd'hui, la plus grande punition de l'homme, dans le XXIe siècle, la plus grande punition de l'homme, c'est quoi? C'est la réputation sur Internet, la e-reputation. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que YouTube dit? Qu'est-ce qu'on a fait comme vidéo? Qu'est-ce qu'on a raconté sur TikTok? Hé, frères et sœurs, qu'est-ce que tu es prêt à endurer pour l'accomplissement de la vision et de la mission que Dieu t'a donnée? Ça détermine ta vraie course. Troisième question, c'est quelle est ma raison de mourir? Oh, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, le pasteur Adams? C'est bizarre les choses qu'il raconte, il parle de mourir. Ah ouais, il faudrait qu'on en parle. Hein. Un jour, on va devoir mourir, hein, qu'on le veuille ou pas. Bah, à moins que le Seigneur vienne maintenant, qu'on parte avec lui, mais entre-temps, normalement, le prochain stop de notre corps, c'est la mort. Hein. La mort physique. Hein. Mais toi, tu mourrais pourquoi? Si, avant de mourir, on mettait des raisons sur une table, choisis ta raison de mourir. Tu veux mourir parce que tu as tenté de voler dans une banque? Tu veux mourir parce que ton corps s'est tellement dégradé que tu n'as pas tellement pris soin de lui? Tu veux mourir pendant que tu es encore jeune, mais parce qu'on t'a tué à cause de ce que tu faisais? C'est là que tu te poses la question. Bon, ok,
Mourir pour voler, tout comme non. Mourir de vieillesse, bon, c'est une réalité. Mais si je meurs plutôt jeune et qu'on peut court-circuiter ma vie comme ça, à cause de quoi? Quelle est cette raison qui pourrait faire de la mort un gain? Paul arrive à un niveau et dit, aujourd'hui, si je mourais vraiment, je serais content. Waouh! Les disciples, ils rentrent, après la Pentecôte, ils prêchent la parole, ils reviennent, ils sont contents. De quoi? Qu'on les ait frappés, flagellés à cause du Seigneur. Je vois des gens défendre des causes. Cause de peuple, cause des races, cause de genre, cause des idéaux politiques. Qu'est-ce qui mérite ta mort? Quelle est la chose qui ferait que, aujourd'hui, si tu dois mourir, tu accepterais volontiers d'aller mourir? Cette chose-là doit être ta raison de courir. Ça doit être ta course sur la terre. Et la dernière question, c'est quel est le prix ultime à emporter? Mes amis, si tu meurs parce que tu étais en train de défendre la vie de ceux de ta race, il n'y a pas une place pour les activistes au ciel, où le Seigneur dira, il avait une bonne idée. Il n'y a de place que pour ceux qui ont cru en son nom et qui sont devenus enfants de Dieu. Mourir en martyr pour une cause politique, ce n'est pas mourir en martyr pour le Seigneur Jésus-Christ. Toute autre raison que tu défends, si cette raison ne rend pas gloire à Dieu et qu'elle ne fait pas partie de ta course, ce n'est pas une bonne raison de mourir. Et par-dessus tout, ce n'est pas le véritable prix à emporter. Si tu serais mort, si tu aurais vécu, si tu vis encore sur la terre, quelle est cette chose? Quel est ce prix lorsque tu le tiens, tu te dis, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. C'est pour ça que j'endure. C'est pour ça que je souffre comme ça. Le véritable prix à emporter, mes amis, le prix, la couronne finale, c'est de le voir, celui en qui on a cru, sans l'avoir vu. C'est de l'entendre dire « bon et fidèle serviteur ». C'est de rester dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Sans qu'on n'ait plus besoin d'électricité, d'eau et toutes ces choses, il sera lui-même notre source de vie et lui-même notre soleil. Mais sur la terre, on a des petites rémunérations, des petites choses où Dieu nous bénit matériellement, mais où Dieu aussi fortifie notre foi. Comme la joie que j'ai quand je rencontre un frère ou une sœur qui me dit « Pasteur, cet enseignement a bouleversé ma vie. » Tu vois ça? C'est le résultat du fait que tu as entendu de tonnerre et tu l'as interprété dans un langage qui m'a permis de comprendre la direction dans laquelle je vais. La course. Quelle est ta course? Comment tu la cours? Comment il faudrait que tu puisses la finir? Ça, c'est un sujet très, très intéressant que nous allons continuer tout le reste de cette semaine. Mais pour l'instant, voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.